Le film commence lorsque l'auteur Crockett Johnson nous parle de sa création, un garçon nommé Harold qui possède un crayon magique violet. Harold peut dessiner tout ce qu'il veut et cela prend immédiatement vie. Le garçon se dessine deux amis, Moz et Porcupine, et à partir de ce moment, ils seront toujours proches l'un de l'autre. Dès qu'Harold devient adulte, son monde continue de s'élargir, et son imagination ne cesse de grandir. Un jour, Harold commence à se poser des questions sur son existence et se demande qui l'a dessiné. Le narrateur ne révèle pas son nom mais répond rapidement qu'Harold est sa création. Il ajoute qu'il vit dans le monde réel, où les choses sont beaucoup plus compliquées. Harold est curieux d'en savoir plus sur ce monde et s'exclame que cela doit être un endroit merveilleux où vivre. Cependant, le narrateur ne dit pas grand-chose avant de laisser ses créations pour la nuit. Le lendemain matin, Harold, curieux, a une longue liste de questions concernant le monde réel. Il commence à poser ses questions, mais le narrateur ne répond pas du tout. Harold décide alors de se rendre dans le monde réel pour trouver le narrateur qu'il appelle le vieil homme. Il utilise son crayon pour dessiner une porte qui crée un portail vers la dimension suivante. Harold, Moz et Porcupine sont tous émerveillés par la couleur qui émane de la porte. Ils décident alors de franchir le portail, mais Moz hésite car le vieil homme avait averti que le monde réel est bien plus compliqué. Néanmoins, Harold dit à ses amis de rester au cas où le vieil homme reviendrait, puis saute dans le portail. Il traverse un espace coloré avant d'atterrir à Rhode Island en tant qu'humain réel. Harold est instantanément frappé par la vue colorée et la façon dont tout est en 3 dimensions. Pendant ce temps, Porcupine trompe Moz pour qu'il jette un coup d'œil de l'autre côté de la porte. Elle utilise alors sa plume pour le piquer dans le dos, le poussant ainsi à travers la porte. Moz se transforme en humain et atterrit bientôt à Rhode Island, mais Porcupine reste derrière. D'autre part, Harold découvre que les habitants du monde réel ne peuvent pas s'identifier à lui à cause de ses vêtements. Il se rend à un stand de dons de vêtements à proximité et change pour une paire de salopettes usagées. C'est à ce moment-là que Moz arrive aussi et les deux amis prennent un moment pour apprécier la beauté du monde réel. Ils regardent autour d'eux et aperçoivent soudain un vieil homme assis sur un banc. Ils se précipitent immédiatement vers lui, pensant qu'ils vont rencontrer leur supposé créateur. Mais le vieil homme ne les a jamais vus et leur demande de partir. Indifférent à l'incident, Harold dessine un vélo avec son crayon violet et le fait prendre vie. Les deux amis quittent alors le parc pour continuer leur recherche de leur créateur. Pendant ce temps, Porcupine parvient aussi à ouvrir le portail après un peu de lutte. Elle atterrit bientôt dans le même parc à Rhode Island, après s'être transformée en humaine. Pendant ce temps, Harold roule son vélo négligemment sur la route et manque de percuter une voiture transportant une mère, Terry, et son jeune fils, Mel. Elle parvient à éviter l'accident à temps, mais la voiture percute le trottoir. Terry descend rapidement pour vérifier si les étrangers ont été heurtés par leur véhicule. Heureusement, personne n'est blessé à part Harold qui a une petite coupure au pouce. Terry s'occupe de sa blessure et découvre ensuite qu'elle a un pneu crevé. Alors qu'elle est occupée à appeler de l'aide, Harold dessine rapidement un pneu de rechange. Mel, qui vient de voir l'étranger faire apparaître un pneu de nulle part, reste sans voix. Il sort donc et se présente rapidement aux deux hommes. Après une courte conversation, les étrangers réparent la voiture et Terry propose de les déposer à leur destination. Cependant, il devient rapidement évident qu'Harold et Moz ne savent pas exactement où ils veulent aller. Ils n'ont pas d'endroit où séjourner et la seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils sont là pour voir leur vieil homme. Mel supplie donc sa mère de les laisser rester chez eux pour la nuit, et elle accepte à contre-séhur. Un peu plus tard, ils arrivent à leur destination et Terry montre aux étrangers leur chambre. Harold découvre que Terry est musicienne, mais elle lui dit que ce n'était qu'un rêve d'enfance. Elle a abandonné la musique depuis longtemps et travaille maintenant dans un magasin comme assistante de rayon. Plus tard dans la nuit, pendant que Moz dort, Harold a une conversation avec Mel. Le garçon montre ses dessins et parle de son animal imaginaire, un lézard volant nommé Carl. Mel révèle alors la tragique disparition de son père et comment sa mère n'a pas vraiment été la même depuis sa mort. Il promet d'aider à retrouver le vieil homme si Harold peut l'aider à rendre sa mère heureuse à nouveau. Alors que les deux forment une amitié, Harold montre comment il a pu faire apparaître le pneu en utilisant son crayon magique. Il laisse même Mel dessiner avec le crayon, et l'enfant dessine une araignée-mouche, une créature ayant le corps d'une araignée mais des ailes de mouche. Pendant ce temps, Porcupine se promène dans la ville, à la recherche d'Harold. Elle sent son odeur et semble être sur la bonne voie pour retrouver ses amis. Cependant, sa recherche est rapidement interrompue lorsqu'elle se laisse distraire par une maison avec des fleurs violettes. Pensant qu'Harold lui laisse des indices, elle finit par s'introduire dans la maison. Porcupine se met à l'aise en mangeant une tarte de la cuisine, mais ensuite les alarmes se déclenchent. Elle s'enfuit en entendant les bruits stridents juste au moment où le propriétaire de la maison appelle la police. Le lendemain matin,
Terry demande aux étrangers de partir, soulignant qu'elle doit aller travailler. Harold accepte immédiatement et donne la moitié de son crayon magique à Mel avant de partir. Mais l'enfant suit les deux dans leur recherche du vieil homme et prend un long chemin pour aller à l'école. En traversant le quartier, Harold tombe sur un prospectus faisant la publicité de la bibliothèque locale comme l'endroit où vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez. Mel les emmène ensuite à la plus grande bibliothèque de la ville, espérant trouver des informations qui pourraient les aider à retrouver le vieil homme. Après un certain temps, le trio atteint enfin leur destination où ils trouvent Gary Natwick, le bibliothécaire et un écrivain de fantasy raté. Il fait une séance de lecture avec des gens qui ne s'intéressent pas vraiment à son livre. Harold découvre rapidement que l'héroïne principale du roman de Gary ressemble énormément à Terry. Il est évident que le bibliothécaire est attiré par elle, un fait qu'il essaie de cacher à Mel. Cependant, l'enfant est conscient de cela et l'utilise même pour obliger Gary à aider Harold. Le bibliothécaire promet d'aider mais précise qu'il ne le fait que parce qu'il respecte Terry. Malheureusement, Harold ne sait que son créateur s'appelle le vieil homme et est une personne très gentille. Gary se moque et dit sarcastiquement que la seule façon de le trouver est de faire voler un panneau dans le ciel. Harold, qui vient d'un univers où tout est possible, remercie le bibliothécaire pour cette brillante idée. Ensuite, le trio se rend dans le parking où Harold utilise son crayon pour dessiner un avion. Lorsque Gary voit cela, il se rend immédiatement compte d'où viennent les deux étrangers. Mais avant qu'il ne puisse intervenir, les trois amis prennent leur envol dans leur tout nouvel avion. Ils laissent un message pour le vieil homme dans le ciel, lui demandant de les appeler. Mais le numéro qu'ils ont laissé appartient à Terry, et son téléphone commence immédiatement à exploser avec des centaines d'appels. Peu de temps après, le trio fait un atterrissage dramatique à l'aide d'un énorme parachute. Mel va ensuite à l'école, mais alors qu'il essaie de se faufiler, il est arrêté par deux brutes. Ils essaient de lui voler son sifflet, celui qu'il porte autour du cou pour appeler son animal imaginaire, Carl. Mais l'enfant ne va pas laisser cela se produire et donne un coup de coude à l'un des brutes dans le visage, lui provoquant un nez sanglant. La perturbation ne s'arrête que lorsqu'un professeur intervient et les envoie chez le principal. De leur côté, Harold et Moss se rendent chez Hollies, le supermarché où travaille Terry. Ils sont étonnés de voir à quel point il est grand en parcourant les rayons. Peu de temps après, Terry voit Harold et Moss profiter du fauteuil massant dans le magasin. Elle exprime son irritation que tant de vieillards l'appellent. Juste à ce moment-là, Terry reçoit un autre appel, mais cette fois-ci du principal de l'école qui l'informe que Mel a eu des ennuis. Réalisant que Terry doit partir immédiatement, Harold et Moss se portent volontaires pour la remplacer. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu, car à peine 6 minutes après avoir commencé le travail, Harold et Moss commencent à remettre en question le concept de travail. Pendant ce temps, Terry va chercher Mel à l'école et lui dit qu'il doit laisser Carl et commencer à se faire de vrais amis. L'enfant essaie de lui faire comprendre qu'il est ami avec Harold, mais maman n'aime pas l'idée. Elle craint qu'Harold ne remplisse la tête de son fils avec des conspirations magiques. De retour chez Hollies, Moss se laisse distraire par un grand écran de télévision qui diffuse actuellement un documentaire sur la nature. Harold, quant à lui, utilise son crayon magique pour dessiner un puma vivant après qu'un client soit venu chercher une marque de chaussures. Le magasin entier tombe dans le chaos, plusieurs étagères tombent, un incendie se déclare et quelques clients sont même blessés. Lorsque Terry finit par revenir, elle est renvoyée de son travail déjà épuisant. Mais dans un retournement de situation, elle accepte de laisser les deux étrangers rester un peu plus longtemps, heureuse qu'ils aient détruit ce stupide magasin. Ce soir-là, ils se dirigent tous vers le centre-ville où Terry révèle qu'elle a arrêté de jouer de la musique après la mort de son mari. Mel entraîne sa mère pour manger de la glace et, profitant de cette occasion, Harold fait apparaître un piano à queue en plein centre-ville. Il convainc ensuite Terry de laisser le passer derrière elle et elle finit par jouer une mélodie magnifique, captivant une grande foule de spectateurs. Pendant ce temps, Porcupine se rend dans un dîner à la recherche d'Harold, mais en raison de son manque de compétences sociales, elle finit par provoquer une scène. Elle est poursuivie par deux policiers qui sont après elle depuis qu'elle a pénétré dans une maison il y a quelques jours. Entre-temps, Gary arrive en ville et est désormais pleinement conscient que Harold et Moss viennent d'une autre dimension. Il félicite Terry pour sa magnifique performance, bien qu'il ne l'ait pas vue. Il demande ensuite à parler en privé avec les étrangers pendant que Terry emmène son fils chez elle. Après un moment, Gary explique à Harold et Moss que leur monde se trouve dans un livre intitulé « Harold et le crayon violet ». Il veut savoir comment ils ont réussi à arriver à Rhode Island. La conversation est soudainement interrompue lorsque Porcupine tombe sur ses anciens amis. Mais elle est immédiatement plaquée au sol par un policier. La police se rend également compte qu'Harold et Moss sont des alliés proches de la suspecte et bientôt les trois sont arrêtés. Cependant, la police n'arrive pas à les garder enfermés longtemps car Harold utilise son crayon pour dessiner une énorme boule de démolition.
Ils brisent rapidement le mur de la station et réussissent à s'échapper de leur cellule. À l'école, Mel voit le trio depuis sa fenêtre et se précipite pour les rejoindre. Mais il est arrêté par les brutes, qui lui prennent son sifflet et le verrouillent dans un placard. Juste au moment où tout espoir semble perdu, Mel se souvient du morceau de crayon cassé qu'Harold lui avait donné. Il l'utilise immédiatement pour donner vie à son animal imaginaire, Carl, et le lézard volant éclate hors du placard. Il effraie tellement les brutes que Mel parvient à s'échapper. Quelques instants plus tard, l'enfant retrouve ses amis qui lui racontent le livre dont ils viennent. Mel reconnaît l'auteur, Crockett Johnson, et propose de les emmener chez lui, qui se trouve à seulement 20 minutes de là. Porcupine prend alors le volant et ils se mettent immédiatement en route. À leur arrivée chez Johnson, ils rencontrent Miss Barnaby, la gouvernante. Elle leur révèle malheureusement que Johnson est décédé et que la maison est désormais un musée présentant ses œuvres. Juste à ce moment-là, Terry arrive sur les lieux et réprimande Harold pour avoir interféré dans leur vie. Elle l'accuse de tout chambouler et lui demande de s'éloigner de son fils. Suite à cela, Harold, déprimé, a l'impression que tout a été une perte de temps. Son esprit commence à faiblir, ce qui provoque la disparition de tout ce qu'il a dessiné, y compris Moz et Porcupine. À son insu, les choses vont bientôt empirer car Gary le retrouve. Le bibliothécaire emmène Harold chez lui et le trompe pour lui faire remettre le crayon violet. Gary révèle alors sa vraie nature en emprisonnant Harold et jure de se venger du monde qu'il a rejeté. Pendant ce temps, Terry et Mel rentrent chez eux lorsque soudainement un pneu de leur voiture disparaît dans les airs. Cela fait réaliser à l'enfant que quelque chose de mauvais va bientôt se produire. Il court donc à la bibliothèque, devinant qu'Harold doit être venu chercher de l'aide auprès de Gary. Malheureusement, l'enfant est également capturé et mis menottes par le bibliothécaire. Gary crée ensuite un char et se dirige vers la ville, déterminé à créer son nouveau monde. Pendant ce temps, Harold se sent comme un échec, mais Mel lui dit qu'il a apporté de la joie dans la vie de nombreuses personnes. L'enfant sort alors son morceau de crayon cassé et l'utilise pour dessiner une clé, libérant ainsi les deux d'entre leurs chaînes. Peu de temps après, Harold retrouve Gary et lui dit calmement de rendre le crayon. Dans un choc complet, le bibliothécaire avale le crayon d'Harold et se transforme en une entité puissante capable de créer des choses à partir de rien. Malgré tous les problèmes, Harold est de bonne humeur et optimiste quant à la possibilité de sauver le monde. Cela fait réapparaître Moz et Porcupine ainsi que les animaux de Mel, Carl et l'araignée mouche. Ces deux derniers travaillent alors en équipe et finissent par récupérer le crayon avalé, dépouillant Gary de ses pouvoirs et démontant ses créations. Après cet événement, le groupe visite le musée Johnson pour en savoir plus sur les origines d'Harold. Miss Barnaby leur montre une pièce où Johnson a laissé une note spéciale pour Harold. Elle l'encourage à garder sa confiance et à continuer d'inspirer les autres. Après avoir dit au revoir à Terry et Mel, Harold, Moz et Porcupine retournent dans leur monde. Ils sont maintenant équipés de crayons de différentes couleurs, prêts à continuer de créer leurs aventures.